Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans une nouvelle émission qui s'appelle Le Coin des praticiens. Alors pourquoi j'ai créé cette nouvelle émission? C'est justement pour présenter des gens comme notre invité qui sont praticiens, des gens comme moi qui suis aussi praticien et tous les gens qui font du massage, je sais pas moi, de la psychologie, de l'astrologie, enfin bref, des pratiques diverses et variées. Et dans le cadre de cette nouvelle émission, eh bien, j'ai le grand plaisir d'avoir mon ami Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut Gérard, enchanté d'être avec toi. Eh bien, pareillement, c'est partagé. Alors, Jean-Jacques, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas forcément, il y en a encore quelques-uns, hein, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, expliquer qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, quoi. Et puis surtout, comment tu en es arrivé là? Super, merci à toi. Merci encore de m'avoir invité, effectivement. Bonjour à vous tous. Effectivement, Jean-Jacques Douteau, j'accompagne les personnes à renforcer leur confiance en eux, à augmenter leur niveau de motivation et à poser les actions leur permettant de se rapprocher de leur objectif. Donc, vous voyez, je suis effectivement dans le domaine de l'accompagnement. Je suis coach, formateur et sophrologue. Ok. Et dans mon quotidien, de façon régulière, j'accompagne les personnes à avoir les résultats qu'ils souhaitent en mettant des situations spécifiques en place par rapport à leur objectif. Voilà. D'accord. Comment t'en es arrivé au coaching et à la naturopathie? Voilà. Alors, comment j'y suis arrivé? Alors, déjà, j'ai 52 ans D'accord. Un et en gamin? fait, merci. Hein. Merci. En fait, très tôt, hein, quand ça a démarré, je me suis rendu compte, moi, que quand j'ai fait du sport, j'ai voulu, dans un premier temps, être sportif de haut niveau. Notamment, je voulais faire carrière euh, dans le tennis. D'accord. Dans le tennis. International. Alors, Ok. très, très vite, j'ai fait de la pratique et commencé à faire de la compétition. Et très, très vite, je me suis rendu compte, mais waouh, il y a des choses que je n'arrivais pas à gérer, notamment les émotions, j'avais des peurs, etc. Ce qui fait que des fois, des matchs faisaient que je perdais des matchs que je n'aurais jamais dû perdre. Et là, D'accord. je me suis intéressé un petit peu, alors j'en ai pris conscience, je me dis, bon, d'accord, ok, je n'arrive pas à gérer. Et une fois que je suis rentré dans le monde du travail, ma première expérience était dans la vente. Et là encore, quand il y avait des gens qui venaient, des premiers clients, j'avais cette sensation une peur. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Et donc, j'ai cherché à comprendre et ma première expérience, ma première formation était euh, dans l'outil qu'on appelle la PNL, pour les gens qui Hmm. connaissent la programmation neurolinguistique. Neurolinguistique. On m'avait dit que c'est un outil très intéressant pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et comment faire pour mieux communiquer et gérer ses émotions. Bien. Et ça a été le départ de tout un cheminement de compréhension, de formation. Voilà, j'étais à Paris et donc j'ai fait tout le cursus de PNL jusqu'à maître praticien. L'un des fondateurs, qui est John Grinder, avec Richard Mandler de ce modèle-là, hein, c'était dans les années 90, Mhm. qui est même venu nous former sur un module de PNL. Et donc, ça part. Et une fois qu'on est tombé dans la marmite, hein, je dirais, une fois qu'on a mis le doigt dans, qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on a envie de recevoir plus. Je Et connais c'est, ça. et c'est comme ça que mon cheminement vers déjà la compréhension personnelle. Et une fois que j'ai découvert, je dis waouh, génial. Et j'ai voulu aider les autres. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ces formations. Et je crois que ma première formation de coach, je l'ai faite dans l'organisme où j'ai fait cette formation de PNL. Mais à l'époque, les formations de coach, elles avaient une durée de 3 jours.
D'accord. Donc, au bout de 3 jours, on me dit, vous êtes coach. Cool. J'avais 24 ans. J'ai dit, bah, moi, je me sens pas coach, même si que c'était une formation de qualité. Je me dis, bah, écoutez, moi, je me sens pas forcément coach. Donc, j'ai continué à me former. J'ai fait des formations. Vous savez, la PNL, euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas la PNL, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ces deux messieurs, John Grider, il était psychologue et il a fait la rencontre de Richard Bandler, qui était mathématicien. Et ils se sont dit, à un moment donné, ils ont voulu faire des modélisations, parce que les Hmm. mathématiques, et ils ont voulu modéliser l'être humain, et ils se sont D'accord. orientés vers des personnes qui avaient des performances de haut niveau. D'accord. Donc, les premiers qui ont été modélisés, et on parle beaucoup de Milton Erickson, et c'est pour ça qu'il y a l'hypnose ericksonienne, c'était une personne talentueuse dans son domaine. Et donc, Richard Bandler et John Grinder ont cherché à comprendre qu'est-ce qui fait que ce monsieur ait ces résultats exceptionnels. Et ils ont décortiqué, comme les mathématiques, et ils ont fait des modélisations. Et donc, à partir de là, ils ont modélisé Milton Erickson, ils ont modélisé Virginia Satir, ils ont modélisé énormément de personnes, et à partir de là, ils ont formé les étudiants à comprendre comment faire pour avoir des états d'excellence. D'où est parti. Après, il y a bien d'autres choses qui se sont regroupées parce que après, il y a Robert Dills qui est venu par rapport aux croyances, qui a lui énormément travaillé sur les croyances et plein d'autres personnes. Et c'est de là qui est né et d'où la réputation de la PNL et autres. Voilà. Donc, j'ai fait, moi, PNL, hypnose, etc. Et puis après, et donc, j'ai refait forcément des formations de coaching, hein, parce que 3 jours même ne suffisaient pas. J'ai approfondi mes formations. Donc, j'ai fait l'école euh, de Paris 8, l'université de Paris 8, où j'ai fait une véritable formation de coach. Et puis après, j'ai fait des formations de formateur et euh, de sophrologue, effectivement, et sophrologue, parce que je trouvais que la sophrologie était très intéressant pour accompagner les gens dans l'état de stress qu'on peut vivre au quotidien. Et le fondateur, qui est Alfonso Caicedo, comme ça vient, qui était neuropsychiatre, a énormément travaillé pour Mhm. amener des éléments, pour aider les gens sans qu'il y ait d'effets secondaires, parce qu'à l'époque, ils avaient des traitements qui n'étaient pas forcément très éthiques. Oui, bien Voilà. sûr. Tu as suivi aussi une autre, enfin que moi j'estime être une autre grande école de coaching, c'est l'INA. Oui, oui, oui. Alors oui, tout à fait. Alors, pour la petite anecdote, alors bien entendu, j'étais à 22 ans, ça va jusqu'à 30 ans, j'ai fait des formations. Et puis à partir de là, j'avais une carrière dans le privé. J'étais manager des entreprises. En parallèle, je faisais un petit peu de l'accompagnement, mais parce que j'avais une famille, donc j'avais peur, probablement, j'avais encore ces peurs de se dire de se lancer. Donc j'étais salarié et j'avais mes activités de coaching, de formation à côté, en parallèle. Et puis, on voit bien que les années, ça passe très, très vite, au bout d'un certain temps. Donc, j'arrive vraiment à l'âge, à moitié du temps, à 50 ans, je me dis, Jean-Jacques, tu as toujours voulu faire ça, lance-toi à fond. Et donc, lance-toi à fond. Et donc, moi, j'ai négocié avec mon employeur une rupture conventionnelle, comme qui se fait il y a 3 ans, D'accord. avant le Covid. Donc, si j'avais su, j'aurais peut-être décalé, mais c'était très bien. Donc, effectivement, j'organise ce truc, etc. Je crée, je, je fais ma rupture, je crée ma boîte, et quelques mois après, il y a le Covid. On a tous vécu confinement, etc. Et donc, un jour, comme quand on est confiné, qu'est-ce qui nous restait? Il nous restait la télé, il nous restait YouTube, il nous restait un certain nombre de choses. C'était très limité. Et un jour, je tombe sur un post d'un certain monsieur qui s'appelle David Lefrançois, pour pas le citer, un docteur en neurosciences et un psychologue qui parle de coaching, mais avec des outils de neurosciences. Et là, il a vraiment fait résonance en moi, il a fait écho, j'ai dit, waouh, super. Et donc, je me suis inscrit à sa formation
qui est effectivement ce que tu dis, une formation de coach d'accompagnement avec les outils de neurosciences motivationnelles, qui est vraiment véritablement exceptionnelle. Ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est Et- à ça que tu faisais référence, hein, oui, oui, Gérard. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, ok, là on a un aperçu rapide quand même, mais on Ouais, a un bon aperçu de qui tu es. Et maintenant, je voudrais qu'on aborde un autre sujet, parce que tu es aussi un créateur, ouais. et tu as créé un nouveau concept qui s'appelle la Discover Box. Totalement, que vous voyez derrière. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, d'abord, qu'est-ce que c'est que la Discover Box, et ensuite, comment c'est venu cette idée? Ok, sans problème, Gérard, bien entendu. Alors, bah, l'idée m'est venue, c'est que généralement, quand on est dans ces domaines-là de l'accompagnement, et je le vois autour de moi, il y a plein de gens qui auraient besoin de savoir comment faire pour gérer le stress, notamment, rien que ce mot-là, rien que sa façon de gérer le stress. En plus de ça, le Covid a développé des situations anxiogènes Oui. et encore les événements géopolitiques qu'on vit actuellement, sans le savoir, le pouvoir d'achat qui augmente, etc., la baisse du pouvoir d'achat, etc., fait que il y a énormément de gens qui ont où c'est la situation est anxiogène. Et Oui. donc, on sait très bien que la situation de stress est très néfaste pour la santé et n'est pas très bon. Et donc, moi, je me dis, mais mince, comment ça se fait ces gens-là? Soit ils ne savent pas qu'il y a des techniques Mhm. autres que prendre des pilules qui ne sont pas forcément bons, Oui. parce que il faut se dire, quand on a dans une situation difficile, le premier réflexe de l'être humain, c'est d'aller voir des Le médecin. personnes, voilà, N'ayons pas peur des qui vont mots. prescrire des choses qui sont forcément qui vont les aider, mais qui ne vont pas résoudre la cause. Le symptôme, il est là, ça va Oui, résoudre le oui, oui. symptôme, mais la cause Bonjour n'est pas là. docteur, donnez-moi une pilule miracle pour que j'aille mieux parce que je me sens pas bien. Voilà. Malheureusement, ces pilules-là, on sait très bien que ça peut résoudre la problématique, mais va générer, dans certains cas, d'autres problèmes Mhm. parce que on n'est pas arrivé à l'origine. Donc, donc, euh, donc, je me suis dit, il y a ça. Donc, soit ces personnes ne savent pas qu'il y a plusieurs façons de faire, et d'autres, est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le prix? Parce que c'est vrai que on a souvent l'habitude d'investir à l'extérieur, dans du matériel, dans des Mhm. voyages, de dépenser de l'argent pour du matériel, mais on pense pas souvent, très peu, d'investir en soi. Mhm. Parce qu'on n'a pas l'habitude, certaines personnes n'ont pas l'habitude, parce que pour les personnes qui ont l'habitude, qui ont goûté à ça, qui ont fait le premier pas, ils disent, ah ouais, c'est génial. Et toutes les personnes que j'accompagne me disent, mais je savais pas que ça existait, le bien que ça me fait. Et je dis, et même des gens qui me disent, mais pourquoi il a fallu attendre que j'ai 50 ans ou cet âge-là? C'est dommage que je ne savais pas avant. Donc, je me suis dit, ça peut-être pas où se trouve que ça existe, et il y a le tarif. Alors, c'est les deux idées. Et bien entendu, l'idée m'est venue aussi en partie ce concept-là à cause du confinement, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait dit que on avait la télé, YouTube, mais pour communiquer, on a vu que le télétravail a énormément pris de l'ampleur parce Mhm. que tous les outils, et il y a énormément d'outils qui se sont mis à se développer et être plus performants, notamment actuellement, si on est là maintenant, c'est grâce à ces outils-là qui permettent. Exactement. Moi, je suis en Alsace, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est à des milliers de kilomètres et pourtant, on est ensemble, Gérard. Bah oui, oui, moi je suis dans la Sarthe et puis toi tu es en Alsace. Voilà. Donc, Merci Zoom. voilà. Voilà. Pour pas le citer, merci. Et merci la magie et merci la technologie. Et, et voilà. Et la petite anecdote, moi, ma formation de sophrologie, je l'ai fait avec un monsieur de renommée, c'est le docteur Jean-Pierre Hubert. Quand il m'a formé, il avait 92 ans. Il a été un grand ponte qui a développé la sophrologie en France. Si en France, la sophrologie
est connu et reconnu, c'est grâce à ce monsieur. Et il Mhm. avait 92 ans quand il m'a formé. Waouh. Et alors, je me rappelle que c'était avant le Covid, hein, donc il venait en formation et des fois, il était un peu contrarié et puis il râlait un petit peu. Il disait, punaise, je comprends pas qu'il y a des offres sur Internet qui évoluent. On peut pas faire de la sophrologie à distance. C'est pas normal. On imagine qu'il y a des problèmes, des montées de catharsis. Catharsis, c'est une montée d'émotion pour ceux qui, d'émotion. C'est pas possible d'accompagner à distance. OK, d'accord. Il y a eu le Covid. J'ai appelé et j'appelle régulièrement. Je l'appelais parce que malheureusement, Jean-Pierre nous a quittés. J'appelais avant et au moment du Covid, j'appelle, je dis mais comment vous faites, sachant que l'école maintenant on peut plus se déplacer, et comment vous faites pour les accompagnements? Et il m'a tout simplement dit, bah Jean-Jacques, il a fallu qu'on s'adapte et Mhm. donc pour s'adapter, il a fallu qu'on utilise les outils qui existent. Bah oui. J'ai dit, ah bon, mais alors comment vous avez fait pour pouvoir résoudre ce problème de catharsis, ce problème, ces inquiétudes que tu as, Hubert, Jean-Pierre? Et puis il m'a dit, bah, écoute, on a pris des précautions totalement différentes, on a travaillé différemment et on est très, très surpris. Les résultats sont au-delà de nos espérances. Eh oui. Il y a des super résultats. Et là, je dis, Et donc, l'idée de la Discover Box est née. Je savais qu'il y avait des outils qui émergeaient, la visioconférence, même si ça existait, mais on savait que les résultats en distanciel, il n'y a plus à prouver, ça donne des résultats magnifiques. Et l'objectif, c'est tout simplement de se faire connaître, de dire que ça existe. Et la Discover Box, et comme moi, ça fait un certain temps que je suis dans le domaine, j'avais des, euh, des personnes qui sont dans des domaines différents, ou Mhm. même que les miennes, des praticiens. Et je leur dis, ben, pourquoi pas si on se regroupait dans un même lieu, on va faire une offre en distanciel, on va faire une offre véritablement irrésistible pour les gens qui ne connaissent pas, pour leur permettre de dire, d'essayer pour pouvoir trouver une solution à leurs problèmes. Et par la suite, s'ils sont contents, ils sont ravis, ils continuent avec le praticien. C'est comme la salle, Gérard, c'est comme moi, c'est comme la salle de sport. Tu sais, je fais du sport de temps en temps et la vie, elle est cyclique, hein. Oui. Il y a des moments où on est en phase ascendante, on est énergique, etc. Après, il y a des phases où on est un peu moins, Mhm. et il y a des phases où on est totalement down. Et moi, la salle de sport, des fois, il y a des moments où il y a des périodes où j'y vais pas. Et plus tu y vas plat, plus tu as du mal à ne plus y aller, hein. Exactement. Plus tu as du mal à ne pas y aller. Et, et pour revenir en route, c'est le premier pas, la première fois que tu y retournes, et là, la machine repart. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai dit, moi, j'ai véritablement envie d'aider les gens à leur dire, mais écoutez, je suis convaincu maintenant et persuadé qu'on a tous un potentiel en nous. Ça, c'est indéniable. C'est Ouais. indéniable. Oui, bien sûr. Par contre, le souci, c'est on s'en rend pas forcément compte. On voit souvent les qualités des autres, Mhm. mais on voit rarement les siens. Et le fait d'être accompagné, déjà quand on a une problématique, c'est bien d'être accompagné par un professionnel, Bien parce que sûr. quand on se tourne vers quelqu'un de son entourage, il va vouloir faire de son mieux, c'est normal, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, et la PNL, là, très jeune, l'est très bien compris, on parle, la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire qu'on a tous une perception interne, on a son propre cadre de référence, et avec un autre cadre de référence. Et quand on discute comme ça, ben, je transmets mon cadre de référence à l'autre. Ouais. Sans s'en rendre compte, l'intention, elle est là, elle est positive, c'est d'aider l'autre. Mais c'est pas comme ça qu'on aide une autre personne parce que le potentiel, son potentiel, on le fait pas émerger. Mhm. Pour le faire émerger, pour faire grandir une personne, il faut que la personne en prenne conscience. Bien sûr. Et il y a toute une méthodologie, une façon de faire, de questionnement et de prise de conscience pour que la personne puisse avancer, grandir, évoluer. Oui. Ça, c'est le coaching. Et je me suis dit, ça serait bien que les personnes qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes
d'énergie, de motivation, qui ont tout problème, peuvent avoir une solution avec des gens qui ont des valeurs éthiques, morales et bienveillants. Parce que moi, je Mhm. suis véritablement de la bienveillance et j'adore même véritablement euh, s'amuser parce que les neurosciences m'ont appris effectivement que dans la douleur, il est difficile de changer. Le On est cerveau, bien il a d'accord. besoin. Ah, Gérard, t'es OK avec moi? Ah oui, complètement d'accord. Voilà, je parle un peu beaucoup, mais c'est vrai que Non, c'est non, non. important d'expliquer. Et donc, c'est important de prendre du plaisir, parce que quand on prend du plaisir, le cerveau ne fait pas n'a pas de réticence. Et donc, l'accompagnement se fait avec aisance et la transformation aussi. Et donc, voilà, donc la Discover Box réunit des praticiens pluridisciplinaires. Alors, moi, effectivement, je suis sophrologue, je suis coach. Et comme l'être humain est quand même une machine complexe, hein, Oh oui, alors. on est d'accord. Oh oui. Et pour être véritablement en homme total, pour prendre un terme de la sophrologie, c'est qu'il y a, il y a la tête, donc le cerveau, il y a les émotions qu'on appelle le cœur, tout ce qui est libération émotionnelle, tout ce qui est les émotions, et il y a le corps, tout ce qui est physique, émotion. Mhm. Et même si que j'ai des notions, moi je suis euh, formé aussi au mental, aux émotions, mais tout ce qui est nutrition, etc., c'est important. Et on sait que bien qu'on est des êtres d'énergie. Et Mhm. je me suis dit que moi, je ne suis pas vraiment forcément un spécialiste de la nutrition. Et donc, je me suis dit, bah, au fur et à mesure, je me suis dit, ah bah oui, il y a cette pratique-là, cette pratique-là. Et donc, j'ai commencé à réunir des gens qui sont spécialistes dans des disciplines différentes. Différente. Et c'est pour D'accord. ça que la Discover Là, Box, c'est le contenu de la Discover Box. voilà, donc on a actuellement 18 disciplines D'accord. thématiques. Donc on a bien entendu des sophrologues, mais on a des naturopathes, on a des personnes qui sont spécialistes en nutrition santé, on a des hypnothérapeutes et des auto-hypnothérapeutes, dont tu fais partie, Gérard. Tout à fait. Hein, voilà. Et on a des thérapeutes de myostésis. Et il y a plein de choses qui fait que quand on veut chercher une personne qui est spécialisée dans un domaine pour nous aider, bah, la Discover Box est là pour vous aider. Voilà le concept de la Discover OK. Box, en grande partie. Dans le rayon coaching, Oui, bon, par exemple, moi, je suis coach en développement personnel et coach en bien-être. oui, Et qu'est-ce qu'il y a comme autre type de coaching à l'intérieur de la Discover Box? Est-ce qu'on a un coach sportif, par exemple? totalement, Gérard. Effectivement, Ah, OK. effectivement, bien entendu. Et on a comme, comme l'être humain est global, et on sait très bien que le sport et l'activité physique joue un rôle très important dans l'énergie, dans le bien-être, parce que le mouvement, l'être humain, il est censé bouger, il est censé être en Mhm. action. Bien Et le sûr. sport, et je ne sais pas, peut-être que les auditeurs qui nous écoutent, euh, qui nous voient, ont déjà une expérience de sport. Quand on fait du sport, on se sent beaucoup mieux. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'on est en mouvement. Et au-delà de ça, il y a une sécrétion de messagers chimiques, d'hormones, d'endorphines, de dopamine. Et là, ça permet véritablement de pouvoir restimuler Mhm. son système central et physiologique. Donc, c'est pour ça qu'on a des coachs sportifs pour répondre à la question, mais on a aussi des coachs de vie, des coachs mentaux, on a des coachs en image, on a des coachs qui accompagnent. Coach, Alors, coach en image. oui, Coach en totalement. image, ça veut dire qu'ils font quoi? Ils font du relooking? Oui, qui, en fonction de la personnalité, en fonction de la personnalité de chacun, notre coach, elle va orienter la personne à pouvoir trouver son style pour faire en sorte de trouver son charisme. Ah, Et OK. voilà, donc faire en sorte que l'image soit en fonction de l'identité, faire ressortir la puissance de la personne. Vaste programme. Va- Comme tu dis. Et petite anecdote pour les autres coachs, effectivement, j'ai- dans mon environnement, on a des jeunes adultes, hein, on a des grands garçons, des grands enfants maintenant, et il y a des enfants de nos jours, il y a une véritable perte de repères.
Et il y a certains ados, certains jeunes adultes qui ne savent pas euh, trouver leur place dans la société. Et donc, il y a aussi des coachs en parentalité et jeunes adultes et jeunes ados. Donc, c'est véritablement euh, un lieu, la Discover Box, où vous pouvez trouver énormément de pratiques et de praticiens pour pouvoir répondre à un grand nombre de problématiques, de situations qu'on peut rencontrer difficiles où on ne sait pas quoi faire. Et tous nos praticiens sont là pour pouvoir vous aider à résoudre, à aller à une meilleure situation. Ok, d'accord. Actuellement, il y a combien de praticiens dans Discover Box? On est 34 actuellement. 34 pour 18 34. disciplines. Oui, totalement. D'accord. Alors, c'est une jeune entreprise, hein, Gérard, hein. Oui, oui. La Discover Box a vu le jour le 20 décembre 2022. Donc, Bon. on est tout petit, mais on va être très, très grand parce que, sincèrement, euh, je ne sais pas si on peut parler tarifs sur la chaîne, Gérard. Ah oui, oui, bien sûr, il n'y a OK. aucun secret de rien. Alors, il faut savoir que tous les praticiens, j'explique, hein, tous les Oui, praticiens, oui. je, c'est à- le ticket d'entrée n'est pas systématique, donc il y a véritablement un entretien pour savoir l'expérience, quelle est la formation suivant les disciplines, hein, qu'est-ce qui a été fait. Une fois qu'ils rentrent dedans, c'est des gens qui ont des valeurs humaines totalement pour véritablement aider les gens. C'est pour ça que le tarif, il est à ce prix-là. Il est 3 heures d'accompagnement, 3 fois 1 heure ou 2 fois 1h30, j'en parlerai tout à l'heure, à 139,97 €. C'est vraiment, vraiment accessible. Généralement, 1 heure chez un praticien, c'est 60, 70 € l'heure, Euh, voire plus. Ça je- dépend. tu prends un coach, Ah bah, un coach qui se fait payer moins de 200 balles de l'heure, il démarre tout juste. oui, oui. Alors, c'est vrai que, je veux dire, j'ai pris comme référence un sophrologue ou Ah oui, du yoga, d'accord. etc. Mais c'est vrai que généralement, dans mon activité, parce que j'ai une entreprise en parallèle, je suis à 180 € de l'heure du coaching. Mais je suis quand même dans la boxe parce que mon intérêt premier, c'est d'aider les gens et leur donner la possibilité de dire, bah, écoutez, ben voilà, par rapport à votre problématique, voilà ce qu'on va faire. Donc, bien entendu, la première séance est là pour découvrir la problématique de la personne, hein, de voir Mhm. quelle est la situation et on va commencer à travailler. Mais c'est vrai que c'est très rare, mais ça arrive, mais c'est très rare qu'au bout des 3 heures, la problématique est résolue. Il faut être franc, Oui, c'est bien sûr. normal. Mais ça arrive. Moi, j'ai déjà eu des jeunes étudiants qui sont venus pour une problématique. Je leur ai expliqué. Ah oui, j'ai compris. Tac. Mais c'est très rare. Et le fait que les partenaires de la Discover Box, des praticiens sont dans la Discover Box, il y a un partenariat qui est fait, qui est conclu entre nous, que si jamais je choisis un praticien, X ou Y, par exemple, Gérard, je viens vers toi, Ouais. et les 3 heures, j'ai trouvé que la relation s'est bien passée, je suis véritablement, je comprends, c'est vraiment ça que j'ai besoin. Et ben, au bout, le praticien, par exemple, tu vas proposer un accompagnement en dehors de la Discover Box. Mais Mhm. comme le client est passé par la Discover Box, il a 10% de remise sur les tarifs suivants. Mhm. Donc, c'est véritablement un geste pour pouvoir aider les gens, pour leur dire, écoutez, ben voilà, il y a vraiment des choses à faire et vous pouvez vraiment être bien dans votre peau, grandir, évoluer, mais il n'y a pas de secret, il faut se faire accompagner par des professionnels. Bien sûr. Voilà. Ok. Ok, ok. Bon, ben, je crois que là, on a fait un bon tour de la Discover Box. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te poser d'autre comme question? Comment tu vois Alors si, quand même, on peut l'annoncer. Il va y avoir une grande campagne qui va être faite avec un grand média. Bon, on va pas donner le nom, mais parce que c'est pas encore sorti. Si tu le permets, oui, effectivement, ben, vous savez, Mais il y en aura sincèrement, d'autres. oui, 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 mais en fait, effectivement, on a besoin d'être connu et faire connaître. La Discover Box, en plus de ça, vous savez, il y a la particularité, c'est que nous, on va se faire connaître, on veut aider les gens. Et en plus de ça,
il est important que si on aime des gens, on peut offrir des cartes cadeaux. On peut Ah, offrir des bien les cartes cartes. cadeaux. Parce que si vous allez sur le site de la Discover Box, il y a 4 offres. Il y a l'indispensable. On imagine que vous avez entendu de la boxe, vous connaissez peut-être pas les praticiens, vous avez quelque chose, vous voulez améliorer votre santé, votre bien-être, vous avez une problématique, vous ne savez pas dans quel axe vous voulez vous orienter. Vous prenez l'indispensable, donc vous achetez votre box et vous avez 6 mois pour choisir le praticien et la pratique que vous voulez euh, pour être accompagné. Après, on a la sur-mesure. La sur-mesure, on imagine là que il y a des personnes qui se disent ah bah oui Gérard, je connais bien, ah ouais, ou Jean-Jacques ou d'autres. Moi, je vais être accompagné par X. Donc, il y a la sur-mesure. Donc, je sais déjà qu'est-ce que je vais faire, à qui, avec qui je vais le faire. Je vais être accompagné. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a 3 mois. Les durées ne sont pas aussi longues que dans d'autres endroits. On veut véritablement que les gens passent à l'action rapidement. Mhm. L'objectif, c'est que une fois qu'on a pris une décision, et on sait très bien que des fois, on prend des décisions, une fois qu'on réfléchit après, on dit, oh non, on a des résistances, on a des peurs, et on ne veut pas y aller. Nous, on veut vraiment que les gens passent à l'action. Et c'est que l'action qui va permettre d'avancer. On est bien d'accord. Après, on imagine que vous avez un anniversaire, que vous avez un collègue de boulot. Je sais que j'ai été, contacté pour prendre une Discover Box ou plusieurs pour des personnes qui partaient soit en retraite ou qui avaient leur anniversaire. Donc, il y a possibilité d'offrir en carte cadeau, sous forme de carte cadeau. Alors, il y a plusieurs montants, hein. Soit vous pouvez donner des montants de 20, 40, 50, 80, 100 ou la totalité. Mais c'est aussi une possibilité d'offrir le bien-être à des gens autour de soi qu'on aime. Mhm. Ok. Et voilà. Et un petit appel, je pense que c'est un concept qui va pouvoir être utilisé par les comités d'entreprise qui sont orientés pour leurs salariés. Moi, je sais que dans des entreprises, dans des comités d'entreprise, certains participent à un certain montant pour, par exemple, les abonnements de sport ou autres. Ça peut être une idée de se dire, ah ben, la Dearbox peut intéresser certains de nos salariés et en fonction, on peut participer en globalité ou à un montant défini. Ça, c'est à voir. Voilà. Mhm. Ok, ok. Ok, Jean-Jacques. Bah écoute, je crois que là, ce coup-ci, on a vraiment fait le tour de la Discover Box. On pourrait en parler beaucoup plus longtemps, Oui. mais je pense que là, déjà, on a fait une bonne approche. Alors, est-ce que je peux dire un petit mot, Gérard, Oui, je t'en encore un petit peu? prie, au Oui, contraire. oui. Alors, pour ceux qui nous voient, donc déjà, merci d'avoir vu cette vidéo. Cette vidéo, je vous remercie. Et si vous pouvez communiquer, n'hésitez pas à venir sur notre page. On va faire, tu l'as dit, bientôt, on va faire une grande campagne de communication sur un magazine très, très connu. On sera sur les sites internet et on est sur Instagram. On a une page Facebook aussi. Alors, on a une page Facebook où on va créer une communauté. On imagine que vous avez des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Et si on peut y répondre, à faire en sorte d'interagir avec les personnes qui nous suivent. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On aura une newsletter. On va faire régulièrement des webinaires. Ces webinaires sont là pour présenter les praticiens. Donc, il y aura 1 ou 2 webinaires chaque mois pour pouvoir présenter les praticiens. Ils vont se présenter, ils vont expliquer leur pratique, ils vont expliquer comment ils accompagnent les personnes pour pouvoir émerger, sortir de la problématique ou aller vers la situation de l'objectif que souhaite la personne. Mhm. Donc là, c'est super intéressant. Et puis, vous De toute allez voir. façon, les auditeurs de Planète Gaïa TV ont l'habitude. Sous la vidéo, pas dans les commentaires, mais dans le texte d'explication, Ouais, vous avez toutes les coordonnées pour joindre Jean-Jacques et la Discover Box. Vous abonner à la newsletter, allez visiter le suite. Oh là là, le site, et vous avez donc le lien, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, n'hésitez pas
allez en dessous et cliquez sur les bons endroits. Super, bah, merci à toi, Gérard. Ok, Euh, bah, je vais te poser une question, moi, Gérard. ouais, vas-y, je t'en prie. Tout simplement. Qu'est-ce qui a fait que toi, ça t'a donné envie de faire partie de la Discover Box? Ah, c'est une bonne question, C'est- ça. J'ai trouvé le concept intéressant, bien sûr, mais je l'ai surtout trouvé intelligent. D'accord. Et, euh, et moi, j'aime bien participer à des événements d'entraide. Et je me suis dit que c'était une bonne manière de faire connaître nos métiers, nos différents métiers, à un maximum de gens, et que le concept était super. À titre individuel, tout seul, à ces tarifs-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire pour se faire connaître. Mhm. Mais dans le cadre d'une box comme ça, je trouvais que le concept était génial. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai signé. C'est vrai. Donc, merci à toi. C'est vrai que, et en plus, pour des gens comme nous, si on regarde bien, il existe plus de 500 pratiques hein, de gens qui ont des outils impressionnants. Moi, Oui, en fonction des candidatures qui me sont amenées, je rencontre des pratiques que moi, je ne connaissais pas. Et je trouve que ça fait un certain temps que je suis dans le domaine et je connais pas mal de choses. Et je découvre des gens merveilleux qui utilisent des pratiques vraiment intéressantes. Donc, oui. c'est vraiment génial. C'est vraiment Oui, génial. mais tu sais, moi, dans le cadre de Planète Gaïa TV, je rencontre quand même beaucoup de monde, puisque maintenant, on a, je sais plus, plus de 210 vidéos, plus de 210 interviews, mais j'ai rencontré des gens incroyables avec des pratiques, j'en avais même carrément jamais entendu parler avant, quoi. Ah C'était, ben, c'est c'est pas... génial. Oui, oui, c'est génial. Et je peux te dire, pour une petite expérience, on- un coach ou un sophrologue, il grandit tout le temps. Et il grandit pourquoi? Parce il grandit quand il est en contact de d'autres personnes. Bien sûr. Et c'est vraiment un métier fabuleux de pouvoir aider les gens, pour les voir grandir et de les voir atteindre leur objectif. Et c'est là, c'est un bonheur incommensurable. C'est vraiment On est bien top. d'accord. On Ouais. est bien d'accord. Ok, les amis, l'émission va s'arrêter là. Merci Jean-Jacques pour ta présence et pour tout ce que tu viens de nous apporter. Et puis à vous tous, mes amis, je vous dis à très vite pour une prochaine aventure. Allez, Mais salut tout le merci monde! à toi, Gérard. Merci à toi. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir!